tous, merci encore de votre fidélité. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. 30 minutes, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, dans Mission Orientation, on vous parle d'un job de rêve, d'un dream job. C'est parti pour le sommaire. Allez, tous en scène aujourd'hui. Gros plan sur le métier d'acteur, de comédien. Pourquoi pas de metteur en scène? Tiens, déjà, est-ce la même chose? Irina Capron vous dira tout dans un même instant. Un instant. Vous aimez ça ou pas? C'est bien parti. C'est bien parti. Ça commence bien. Un métier pour lequel il faut avoir du talent, beaucoup travailler bien sûr, avoir un peu de chance, du réseau. Voilà, ça commence à faire beaucoup un secteur dans lequel la compétition fait rage. Et les places sont chères, trop chères ou pas? On se posera la question dans un instant. Enfin, comment se passe un cours de théâtre? Qu'apprend-on sur les autres et sur soi-même? Faut-il systématiser ses cours à l'école? Bref, quelle plus-value pour les élèves? On en parle là aussi avec nos invités, avec Margot Oussiot. Bonjour. Je vais avoir toute la famille Oussiot, j'ai l'impression, sur ce plateau, c'est magnifique. On a parlé gymnastique la dernière fois, c'est pas votre truc, non? Ah, si. Si, aussi? Ah oui. Ah, quand même, d'accord. Oui. D'accord. Des rôles, pourquoi pas, de gymnaste. Si quelqu'un voit l'émission et qu'il y a des rôles de Il gymnaste. y aura beaucoup de gens qui vont voir l'émission, donc voilà. Bon, pas forcément dans la gymnastique, hein, mais on sait faire beaucoup de choses, on en parle dans un instant. Vous êtes comédienne, metteur en scène, et vous avez terminé votre formation il y a un an. Vous étiez à l'école La Générale à Montreuil, et vous avez le statut d'intermittente. Alexis Leprince, merci d'avoir accepté notre invitation. On est ravis de vous accueillir. Bonjour, dramaturge pour la compagnie Artepo, professeur de théâtre et de lettres Hippocagne-Cagne au lycée Joliot-Curie. Tiens, du côté de Nanterre. C'est parti pour la loupe. Salut Irina Capron. Bonjour Patrice. Dans un instant. C'est quoi l'émission d'un comédien, d'un acteur? Alors un comédien acteur, c'est un artiste professionnel. Sa mission principale, eh bien, c'est d'incarner un rôle, alors au théâtre, au cinéma, dans la télévision ou encore dans la publicité. Certains peuvent également être spécialisés dans le doublage, donc ils prêtent leur voix à des comédiens étrangers ou pour des films d'animation. Le comédien doit être capable d'incarner plusieurs personnages et de convaincre le public de leur réalité. Il faut également savoir apprendre et respecter un texte dirigé par un scénariste ou un dialoguiste, mais il faut aussi savoir utiliser des techniques d'expression gestuelle ou orale pour renforcer la crédibilité de son personnage. Vous nous avez fait un petit cours d'histoire là. Vous avez retrouvé le premier comédien? Alors j'ai essayé. Ça remonte à moins 534? Exactement, le premier. Avant Jesus Christ? Le premier comédien serait le grec Thespis qui aurait joué en moins 534 avant Jésus-Christ au théâtre d'Athènes pour les fêtes de Dionysos. Avant lui, les histoires en fait étaient racontées à la troisième personne avec des danses ou des chansons, mais Thespis, lui, aurait été le premier à jouer et à incarner un rôle à la première personne. Alors en France, les métiers du théâtre ont longtemps été réservés aux hommes. Il faudra attendre 1603 pour qu'une femme puisse monter sur scène, et il s'agit d'Isabella Andreini. C'était lors d'une tournée d'une troupe italienne. Et bien évidemment, c'est Louis XIII qui est le précurseur du statut de comédien et Louis XIV qui a fondé par ordonnance royale la Comédie Française pour fusionner à l'époque les deux seules troupes parisiennes. Je disais un job de rêve, un dream job. Est-ce qu'il y a de la place, beaucoup de place? Quelle est la situation dans le secteur en ce moment? Alors, le secteur est fortement touché par le chômage. Le métier de comédien offre très peu de débouchés. La sélection est rude. Les comédiens doivent passer souvent par de nombreux castings. Alors, beaucoup de comédiens... Elle nous casse le moral. Ça y est, elle nous casse le moral. Mais non, on va voir après dans l'expression orale que ça va tout de même. Beaucoup de comédiens exercent une autre profession pour subvenir à leurs besoins, ou alors ils alternent entre période d'activité et période de chômage, puisque la plupart ont le statut d'intermittent du spectacle, c'est-à-dire qu'il faut justifier 507 heures de travail dans les 10 derniers mois pour recevoir des indemnités. Quelle est la voie royale pour devenir comédien? Est-ce qu'il faut forcément passer par des cours, par une formation? Alors certains sont autodidactes, il n'y a pas de diplôme obligatoire, mais il est mieux d'avoir une formation pour se lancer. Alors il existe des écoles d'art dramatique qui offrent une formation générale, comme par exemple l'école supérieure d'art dramatique de Strasbourg ou encore l'école nationale des arts et techniques du théâtre. Il y a également des écoles privées comme les cours Florent ou les cours Simon, et certains conservatoires nationaux préparent également un diplôme d'études théâtrales en 3 ans, et certaines universités proposent des masters avec mention art du spectacle. Le plus important, ce n'est pas la formation, mais l'expérience. Pour un jeune comédien, il est indispensable qu'il soit dans une association ou dans une troupe de théâtre pour commencer. Merci Rina, c'est parti pour l'expression orale. L'expression orale avec Margot Oussiot, comédienne et metteur en scène, Alexis Leprince, qui est dramaturge pour la compagnie Artepo, professeur de théâtre et de lettres Hippocagne-Cagne au lycée Joliot-Curie de Nanterre. Il faut être un peu fou, un peu folle pour être acteur,
Comédien. Oui. Ouais. Faut avoir un petit grain. C'est ça qui est marrant, c'est d'avoir le petit grain. J'avais posé, je vous rassure, la même question quand j'avais eu votre sœur concernant la gymnastique. Aussi. Voilà. Elle m'avait dit la même chose, il faut avoir un petit grain. Il faut être un peu zinzin. Il faut être audacieux et audacieuse, c'est sûr. Ah, Voilà. bah, c'est mieux dit, audacieux. Une audace. Acteur, comédien, c'est la même chose ou vous faites une différence dans vos métiers respectifs? Bah, pour ma part, je pense que la différence entre comédien et acteur, c'est vraiment propre à chacun. Pour moi, la différence, c'est que comédien, il peut tout faire, la danse, du chant, être acteur. D'accord. Voilà. Un peu performeur à l'américaine, c'est ça, du coup? Je Ou- pense. Ouais. Et acteur, c'est vraiment ciblé, je pense, sur le jeu, sur du... Voilà. Après, c'est ma vision des choses. Pour moi, il n'y a pas vraiment de définition bien précise. Bien précise. Il y Alexis? a souvent sur ces deux termes une extension, un rapport à la dimension, c'est-à-dire souvent on parle d'acteurs quand on va parler des Cinéma. acteurs au cinéma. Cinéma. Voilà. Et comédien est vraiment plus lié à l'expression théâtrale souvent. D'accord. Souvent on utilise ces deux termes pour différencier les domaines. Il y a une sorte, vous faites des différences au sein du métier, justement, quand on est acteur ou comédien, on se dit que c'est pas la même caste, il y a une certaine jalousie, une certaine compétition ou pas du tout, Alors, non? jalousie, je ne sais pas, parce qu'on peut très bien être comédien de théâtre et comédien de cinéma. Bien Pour sûr. moi, la différence, c'est dans le fait que c'est pas la même manière de jouer. C'est jouer au cinéma, jouer pour une publicité, jouer pour une série et jouer au théâtre. C'est un autre exercice, c'est vrai. Oui, complètement. C'est Ouais. 4 exercices complètement différents. Ça a des... Mais c'est vrai que ça revient souvent. Je connais aussi pas mal de comédiens qui sont sur scène. Et c'est vrai que tous les soirs, tu dois performer, tu n'as pas le droit à l'erreur. C'est sans filet. Oui. Et quand ils passent au cinéma, ils se disent ah oh, quand même. Oui, tu as la pression. Oui, tu dois gérer quand même les temps, on va dire les temps forts, les temps faibles. Il y a aussi parfois aussi beaucoup d'attentes avec la prod qui s'affaire. Il faut attendre parfois très longtemps. Mais tu as le droit de te tromper. Ce qui n'est pas le cas quand tu es en live sur scène tous les soirs. Alors, si quand même. Oui. Oui. sauf que tu peux te tromper, mais ça ne se voit pas forcément. Voilà, ça va c'est le pas talent. forcément, Voilà. exactement, Tu dis, tout à fait. Tu sais, j'ai eu 5 trous ce soir. Ah bon, je l'ai pas vu. Ouais. Mais oui, il y a des différences de code de jeu, Ouais. disons, au théâtre, et notamment dans le théâtre privé, dans le théâtre public, et par rapport au cinéma. C'est vrai que c'est des codes de jeu qui sont différents pour le comédien et l'acteur. Et puis, il y a des différences aussi souvent de rémunération. Voilà. Et- C'est vrai que la télévision, le ça aussi, ils cinéma m'en ont parlé. rémunère plus que souvent le théâtre. Et Voilà. largement plus même. Hein. Bon, après, c'est vrai, encore une fois, vous avez fait la différence entre le théâtre public ou privé. Il faut avoir un don pour performer, pour interpréter ou pas forcément. Pas forcément. Après, il y a un certain théâtre, comme le cinéma, qui fonctionne sur une logique de végétariat. Donc on va faire des distributions qui vont permettre au spectacle de marcher. Après, non, c'est souvent aussi au théâtre les noms des auteurs, des autrices qui vont attirer le public. Parfois bien sûr de comédiens, parfois de metteurs en scène, parfois on va voir aussi un scénographe. Donc c'est Et pour les jeunes que vous avez accueillis et qui souhaitent absolument se lancer et qui sont pris de passion dès le premier cours de théâtre, justement, même si le talent n'est pas forcément, on va dire, optimal, n'est pas forcément là, j'imagine que la dose de travail peut compenser aussi, ou pas forcément. oui, il y a un apprentissage technique important. Et puis il y a un apprentissage de quelque chose qui est important dans le métier de comédien et de comédienne, c'est la sensibilité. Et ça aussi, ça c'est un apprentissage. Il y en a qui sont pourvus immédiatement, très facilement. Ouais. Et Bah, l'objectif chez aussi, les Houssiers, on est sensible. Hein. Bah, non, mais ça, je suis un petit peu au courant du dossier. Il faut avoir un don pour interpréter. Un don? Ouais. Je pense qu'il faut De peut-être faire l'empathie, ça, mais de bah, l'observation. oui, de- ça c'est évident. Il faut être très ouvert, il faut être très réceptif à ce qui nous entoure, le moindre bruit, l'odeur, enfin tout peut aider à jouer et à se mettre en condition. Donc oui, faut être très ouvert. Bah, sensible, oui, mais surtout être ouvert et pouvoir recevoir ce qu'on nous donne. Margot, qu'est-ce qui t'a donné, toi, envie de faire ce métier? Et pas la danse, on a compris. Et plus gendarme, finalement. Oula, plein de Ou choses. alors l'écran. Gendarme à l'écran. Plein de choses. C'est C'est venu au fur et à mesure ou ça a été le toute déclic? petite, ça on a envie de jouer, de refaire les films qu'on voit, refaire les dessins animés qu'on voit, sauf que très vite, enfin moi pour ma part, je me suis dit que c'était pas possible parce que Pourquoi? c'est un métier quand on le voit, on se dit il y a Ça très peu de paraît budget, inaccessible, c'est vrai soit on est connu, soit on n'y arrive pas, et en fait au fur et à mesure qu'on grandit, on se rend compte qu'il y a plein de comédiens qui vivent de ce métier sans être connus et que c'est faisable, et au final, je me suis dit que si j'avais une carte à tenter, c'était là maintenant. Et que si ça marchait pas, je pourrais retourner sur autre chose, c'est que c'était pas grave. Et puis ça, pour l'instant, ça marche. Donc, C'est super. continue. Alexis, c'est ce qu'il faut rapidement déconstruire, justement, chez vos élèves, le fait que, en tout cas pour ceux qui le souhaitent, qui souhaitent continuer vraiment dans cette voie, que tout est possible? tout n'est pas possible.
Il faut quand même faire attention, en effet, il ne faut pas nourrir une machine à rêve. C'est un métier qui est difficile, vous l'avez dit, très concurrentiel. L'équation est délicate quand même. Il faut les encourager, mais en même temps, il ne faut pas les faire miroiter, j'imagine. Exactement. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut aussi les légitimer. C'est-à-dire qu'il y en a qui, au départ, se disent qu'ils n'ont pas accès forcément à ce type de formation. Et puis, il faut en effet leur dire que, attention, c'est pas un miroir aux alouettes. Néanmoins, dans les écoles de théâtre aujourd'hui, on recrute de plus en plus de profils. On cherche des gens qui, justement, ne sont pas déjà préformés, disons, en fait d'être comédiens. Pourquoi ? comédiennes. Parce qu'on cherche un peu de diversité sur les scènes aussi aujourd'hui. Sur les scènes et à l'écran également. On cherche d'autres profils que ceux qu'on a vus depuis 20-30 ans. Voilà. Donc c'est aussi l'occasion pour certains jeunes de s'emparer. D'émerger, de s'emparer. De s'emparer, oui, de ces métiers. Alexis parlait de technique. Margot, quelle est la part de travail dans ce métier? Elle est énorme, la part de travail. C'est un travail de tous les jours, c'est un travail j'ai envie de dire toute la vie. Enfin, on va tout le temps chercher à se former. Est-ce que le théâtre la technique, évolue, justement, c'est quelque chose qui te plaît? Parce que je sais qu'il y a des gens qui détestent la technique. Ça dépend des profs qu'on a. Nous, on a eu plusieurs professeurs à l'école, dans l'école que j'ai faite. Donc, il y en a qui sont très Alexis ou pas? techniques. Non, ça peut se faire. J'ai eu quelques échos sur Alexis, je te dirai après. Ça peut se faire. Okay. Non, on a eu... ça n'était... Non, oui, pardon, t'as pas prévenu. Alors, c'était quoi ça? Alors ça, c'était la scène du spectacle. Parce que c'est comme ça la régie, ils préviennent pas. Ils balancent, c'est boum, boum, boum. Je viens de le voir. C'est parti. Non, ça c'était une scène de fin d'année, une espèce d'audition de passage pour la deuxième année. D'accord. Où j'avais joué une scène moderne habillée dans un sac à patates. Vraiment, littéralement. Et non, c'était très drôle. Non, la part de travail est assez, pour moi, elle est primordiale. C'est ça qui fait tout. C'est une formation technique tout le temps. C'est pas parce qu'on a eu 2-3 ans d'école qu'il faut s'arrêter de faire de la technique, c'est vraiment un travail de tous les jours, un travail de respiration, de placement de voix, d'articulation, de technique corporelle aussi, c'est vraiment plein de choses. Et après, on s'approprie tous un petit peu nos techniques, on a chacun nos manières de faire, nos exercices, ce qui nous aide nous, nos manières de... Toi, tu as picoré, c'est ça, dans plusieurs techniques, effectivement, plusieurs approches, et tu t'as fait ta petite sauce. C'est ça. C'est-à-dire que notre école, elle nous faisait tourner sur les profs. On avait des profs qui changeaient tous les 2 mois, des professeurs qui nous suivaient sur des cours spécifiques comme l'improvisation, la danse, le chant. Donc on a eu plein de techniques différentes qu'on peut approprier. Les techniques de chant qu'on peut approprier pour des scènes où on va faire du sport en même temps. C'est plein de choses qu'on apprend à combiner pour que ça nous aille le mieux en fait. Les cours de théâtre, Alexis, c'est un entraînement de fond, si je puis dire, avant d'aller performer, parce que j'imagine qu'après quand on est lancé dans le grand bain, comme toi, ou même comme toi, j'imagine qu'il n'y a pas du travail régulièrement et que les cours de théâtre sont là, j'imagine, pour continuer à se parfaire, s'entraîner. Oui, tout à fait. Alors, l'acteur, l'actrice, la comédienne se forme tout au long de sa vie. D'une part, il y a cette formation de base qui est l'école de théâtre ou le conservatoire, dans lequel, en effet, il y a un apprentissage technique, en effet, du jeu, mais aussi du chant, de la danse, de ces disciplines, du masque, parfois, voilà, ce genre de choses. Alors, le masque, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi ? Le masque, c'est un apprentissage qui vise à travailler sur soit des masques qui sont neutres, c'est-à-dire qui n'ont pas forcément d'expressivité, soit des masques justement très expressifs, pour essentiellement, pour le dire vite, travailler sur l'expressivité du corps. On va justement se masquer pour développer une expression corporelle qu'on développe moins en général dans la vie banale quotidienne. Voilà. Et donc ce travail technique, il est important comme base à l'école. Et ensuite, le comédien, la comédienne va continuer à se former très souvent au long de sa vie, son parcours professionnel. Comment ça se passe un premier cours de théâtre Moi, je fais souvent la comparaison avec ce qui se passe outre-Atlantique. J'ai toujours l'impression que même à 8-9 ans, ils sont très à l'aise oralement. Ils ont cette gestuelle et tout, cette confiance. On n'a pas, je ne veux pas faire d'autoflagellation, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas forcément, nous, ici en France, voire même en Europe. Pourquoi ? Alors, si en Italie. Oui, c'est vrai qu'il y a un petit déficit dans l'entraînement à l'oral, dans le système scolaire français. On apprend à écrire, mais pas à s'exprimer. Exactement. Et c'est vrai que le théâtre et les cours de théâtre permettent de pallier à cette difficulté et ce manque. Le grand oral aussi, qui a été mis en place, permet de s'entraîner, même si c'est en train de se mettre en place. Doucement, mais sûrement. Et donc c'est vrai que le théâtre permet de pallier ce problème-là, en tout cas ce manque-là. Vous avez des élèves qui se sont révélés, vous, justement, pendant vos cours ? Complètement, parce que les premiers cours de théâtre, on va très vite voir les élèves qui arrivent et qui, physiquement, on voit comment ils prennent l'espace. On voit comment ils sont dans un plateau, sur le regard des autres. On voit également comment ils placent leur voix.
comment est-ce qu'ils parlent en public. Et donc c'est à partir de ce qu'ils proposent au premier cours que nous on va essayer de voir où est-ce qu'on peut les tirer pour justement avoir une expression physique, corporelle, vocale, dans laquelle ils puissent être à l'aise devant un public. Irina. Mais justement, par quoi on commence pour incarner un personnage? D'abord la gestuelle, d'abord les sentiments, l'émotion. On commence par quoi? Ça dépend de beaucoup de choses. Hein. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend des codes de jeu qu'on veut épouser, tout simplement. Hein. Il y a des acteurs qui vont commencer par une expression purement corporelle, qui vont se mettre, c'est la technisation physique de Stanislavski, qui vont travailler, bien entendu, un être physique du personnage. Il y en a d'autres qui vont travailler sa dramaturgie, sa psychologie, qui vont essayer de lui écrire une histoire. Et il y en a d'autres qui vont refuser toute psychologie. Donc ça dépend vraiment de la démarche artistique dans laquelle on est inscrit. Souvent, ce qui est intéressant quand on a des jeunes qui n'ont jamais fait de théâtre, c'est en effet de commencer à travailler par le corps. C'est-à-dire de mettre le texte de côté et de voir ce qui est l'instrument premier du comédien et de la comédienne, c'est-à-dire le corps. Voilà, le corps, la voix, bien entendu, mais on met la notion de personnage peut-être parfois un petit peu plus tard dans l'apprentissage pour d'abord connaître son instrument. Voilà, c'est comme un instrument de musique, hein, c'est son corps. Et donc c'est ça qui est premier. C'est encore plus vrai pour les dramaturges ou pas? La question du corps? Oui. C'est un peu différent. Le corps du dramaturge, il est un peu moins exposé, bien sûr. Le corps du dramaturge, c'est un peu son texte. Hein. C'est pour ça. Et en effet, le texte, c'est quelque chose qu'on éprouve toujours au plateau. Donc c'est vrai qu'une écriture, elle s'éprouve dans le jeu avec les comédiens et les comédiennes, dans cet instrument particulier qu'est le corps du comédien-comédienne. Comment travaille-t-on sa précision, que ce soit en tant que comédienne ou même en tant que metteur en scène? C'est beaucoup de recherche. La recherche, de l'écoute de l'autre, de l'écoute du partenaire, enfin pour une scène en tout cas, c'est vraiment de chercher toutes les possibilités et de voir ce qui marche le mieux. En fait, c'est en explorant plusieurs pistes, après on les entremêle, c'est là qu'on a la chose vraiment la plus riche, la scène la plus riche, ou même en tant que metteur en scène, plus on va chercher loin, plus on va trouver des idées qu'on n'aurait pas forcément trouvées si on suivait qu'une seule direction. Donc c'est pour ça que quand je fonctionne avec mes comédiennes sur une pièce, on est vraiment, chacune va donner son idée, chacune va chercher, des fois on va même déplacer la scène complètement ailleurs. Si elle a un aspect un peu drôle, on va la mettre dans un truc complètement dramatique, ou on va prendre un accent complètement hors contexte par rapport à la scène. Enfin, on va vraiment chercher tout ce qui est possible ou inimaginable pour trouver quelque chose de précis justement, et qui peut encore bouger, parce que quelque chose de précis, c'est quelque chose qui est vrai, on va dire, dans le théâtre. Je sais pas si on peut parler de précision réellement, c'est vraiment... pour moi, plus c'est vrai, plus c'est précis, et donc plus on recherche, plus on le sent, et plus ça devient précis. Vous les laissez justement mettre la main à la pâte, vos élèves, pour tout ce qui est justement mise en scène? Oui, c'est extrêmement important. Oui, à Nanterre, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de pratiques théâtrales. Et ce qui est important, c'est qu'ils développent leur créativité. C'est ça ce que je disais dans l'apprentissage de leur sensibilité. C'est-à-dire que si on en fait des exécutants de directives, de mise en scène ou de jeu, c'est vrai qu'on ne développe pas cet apport imaginaire, cet apport sensible qui est vraiment nécessaire dans le métier de comédien-comédienne. Et la polyvalence, c'est un atout incontestable pour devenir comédien et comédienne. Il faut savoir absolument chanter, danser, jouer un instrument de musique. C'est l'idéal. Voilà, c'est vrai que plus on développe ses capacités, quand on sait chanter, quand on sait danser, on cherche beaucoup aujourd'hui des spectacles aussi qui mêlent les arts. Donc il y a des spectacles de théâtre qui vont mêler de la danse, qui vont mêler du chant, bien entendu. Et dès le début, quand on a commencé fin du 9e siècle, début 20e siècle, à envisager des formations pour l'acteur, pour former à nouveau les acteurs, puisque les metteurs en scène de l'époque trouvaient que les acteurs étaient mal formés, jouaient mal. Donc on a commencé à mettre en place des écoles d'acteurs, et ça s'est basé sur cette pluridisciplinarité. Ouais. Vous officiez, on l'a dit, au lycée Joliot-Curie de Nanterre, avec des élèves qu'il faut, j'imagine, parfois canaliser. Et justement, le théâtre, c'est le bon moyen pour les focaliser, pour les concentrer, pour les... Alors, ça dépend, parce qu'au théâtre, on a des exercices qui peuvent tout à la fois amener à une concentration, pour des groupes qui sont un peu agités. Moi, j'ai des hippocagne-cagne, donc ils sont au contraire... Oui, j'imagine, ils sont un peu plus calmes. Ils sont peut-être plus calmes, les hippocagne-cagne. Si vous avez que des hippocagne-cagne, effectivement, oui. Et donc, on fait plutôt des exercices, justement, qui visent à les désinhiber. On en a une ici, Ah, bon, je m'arrêterai là. Comment vous étiez en hippocagne-cagne ? On veut pas savoir. On veut pas tout savoir. Voilà, en tout cas, c'est vrai qu'on va chercher plutôt les animés à retrouver un rapport au corps, parce que c'est des élèves qui sont souvent assis la plupart du temps la journée à prendre des notes, à bachoter. Et donc, on va venir vous voir. On va venir vous voir. On viendra avec Irina. Ça va nous rappeler des souvenirs. La bonne épouse, c'était comment ?
Oh là, c'était Oui, très bon, bah, intéressant. ça va. Ah ouais, bah oui. Non, c'était mon tout Mais je vous ai prévenu cette fois-ci, vous avez vu, avant Ouais, qu'on mette la petite affiche. C'était mon tout premier film, enfin Ouais. long métrage que j'ai fait. J'avais fait juste 1 an d'école et c'était Crâneuse. vraiment le. Ah non, mais c'était vraiment coup de chance. Juliette Binoche, crâneuse. C'est beau. Et oui, j'étais derrière elle, c'était chouette. Non, c'était pas un rôle, c'était ce qu'on appelle dans le cinéma une silhouette parlante. Silhouette. C'est vraiment un personnage qui est tout le temps là, mais. C'est quoi les différents statuts, si je puis dire d'ailleurs? Il y a la silhouette, il y a la silhouette parlante, c'est ça? figuration, silhouette parlante, petit rôle, enfin ça dépend. Enfin, en général, c'est ça, mais après, les productions nomment différemment aussi. Ça dépend du budget qu'ils ont, comment ils veulent nous D'accord. rémunérer, etc. D'accord. Là, c'était une silhouette parlante. Avec certains jours, on avait une part de rôle, parce que des fois on parlait, des fois on parlait pas, ça dépendait. Mais oui, là, c'était vraiment le coup de chance. C'était un casting qu'on a passé comme ça avec une copine d'école et. Puis bah, ça a marché, donc c'était chouette. Le casting, alors je sais que c'est à qui tout double, hein. Il y en a qui détestent ça, il y en a qui adorent ça. Ça, c'est quelque chose que tu aimes? Ça dépend comment ça se passe, ça dépend ce qu'on recherche, ça dépend ce qu'on nous demande, ça dépend. J'ai passé des castings qui étaient superbes, d'autres qui étaient affreux et que j'aurais pas du tout envie de repasser. Donc ça dépend vraiment. Il y en a où on nous demande d'improviser. Moi j'adore ça, donc je suis beaucoup plus libre là-dessus. Il y en a d'autres où on nous met sur un texte, où on nous regarde de travers, où ils parlent entre eux, où ils sortent de la salle pendant qu'on joue parce que ça leur plaît pas. Et ça dépend vraiment en fait. Et puis il y a des fois, et tu passes plusieurs tours, ils t'appellent 10 fois, et puis il faut être bon jusqu'à la 10e fois, puis c'est vrai que des fois ils s'en vont, tu penses que t'es pas pris, et puis hop, ils t'appellent. C'est ça, Vous allez jouer avec Juliette Binoche, et t'es contente. Ça, et puis des fois on nous rappelle même pas, on nous dit on vous sera au courant, et puis au final on n'a pas de réponse, mais c'est très souvent ça, surtout, on envoie des tonnes de demandes et on a 2 retours et 2 négatifs, donc c'est pas grave, on avance. Alexis, ils apprennent où à s'armer mentalement, les jeunes comédiens, les jeunes comédiennes? On l'apprend pas ça à l'école. Ils apprennent déjà dans le concours, parce qu'en général, souvent, les écoles de théâtre sont déjà sélectives, sont déjà très sélectives, et donc souvent, quand on pense par exemple au Théâtre National de Strasbourg, il y a plusieurs tours d'audition. Je crois que par exemple pour la section de mise en scène, il y a 5 tours, il me semble. Ça veut dire que quand même, voilà, ils s'apprennent déjà dans les écoles de théâtre à déjà être toujours sous le feu des critiques, à s'armer aussi pour des concours qui sont très sélectifs. Donc déjà dans l'apprentissage de l'école, il y a ça. Et ensuite, c'est dans l'école elle-même qu'il faut apprendre à s'armer. Et c'est important de dire que souvent, c'est ensemble aussi. Hein. Je vois Margot qui crée sa compagnie et qui fait son premier spectacle. Le métier de comédien, c'est aussi souvent une aventure collective. C'est-à-dire que c'est pas un métier qu'on peut réussir seul. Vous le disiez, il y a besoin d'un réseau, bien sûr, mais en sortie d'école, très souvent, c'est très très important de s'intégrer dans un collectif, parce que c'est ça qui va créer des solidarités très importantes et qui va permettre la réussite en tant que comédien, comédienne, et permettre d'affronter aussi les nécessaires difficultés du métier. Seul on va plus vite, en équipe on va plus loin? Oui. C'est la maxime? C'est un peu ça. C'est plus l'équipe est solide et plus on peut avancer, et plus on a la force d'avancer, parce que toute seule, oui, c'est impossible. On se retrouve noyé, on se retrouve. Si on est tout seul face aux critiques, on voit que les critiques, et les autres permettent de nous voir autrement, de voir les autres autrement. C'est ce qui permet d'avancer et de pas arrêter le métier. J'ai l'impression que vous parlez de moi là. Comme si j'avais pas Irina tous les jours, Aude en régie ou encore Laura, et bien sûr Mathilde qui n'est pas là aujourd'hui. L'info en plus. Vous voyez que des fois je peux faire des compliments. Oui, mais j'ai jamais dit le contraire quand même. On en parle après l'émission. L'info en plus, oui, pour cette info en plus, Irina, vous allez nous parler de l'École supérieure d'art dramatique. Tiens, comme par hasard. Du Nord, qui propose un nouveau projet pédagogique. Pourquoi le Nord, je me demande. Je ne dirai rien. Je ne sais pas. L'école du Nord à Lille est l'une des 13 écoles supérieures d'art dramatique en France, la seule au nord de Paris. C'est votre école, Elle non? propose, oui. Elle propose une formation professionnelle supérieure en 3 ans au métier de comédien et d'auteur dramatique. Et en 2021, le nouveau directeur, David Bobet, a mis en place un nouveau projet pédagogique qui repose sur la transdisciplinarité, l'ouverture au monde, mais aussi sur l'égalité des chances et des sexes. Alors pour lui, même si la nouvelle génération est plus informée sur le mouvement MeToo que les précédentes, il était important pour lui de mettre en place des cours dès le début de la formation. Les élèves ont donc, au cours de leurs 3 années de formation, des réunions sur les violences, sur le harcèlement sexuel et sexiste, et dans lesquelles on leur apprend les outils juridiques, mais également les différentes situations de violence et de harcèlement possibles. Est-ce que, Alexis, les profils, vous en parliez, vous l'évoquiez tout à l'heure, sont un petit peu en train de changer ces derniers mois, ces dernières semaines, concernant justement les profils qu'on va retrouver dans les prochaines semaines au théâtre?
Oui, alors le mouvement est lent. Malgré tout, par rapport à l'évolution de la société. Ouais. Mais comme vous l'évoquiez, un metteur en scène comme David Bobet réfléchit beaucoup les questions de représentativité. Et donc, en effet, il va chercher des profils, mais ce n'est pas le seul, qui vont diversifier les profils qui sont sur scène, tout simplement. Donc, oui, il y a une vraie ouverture de plus en plus des écoles de théâtre à d'autres types de représentations sur scène que celles qu'on a l'habitude de voir sur scène. Vous avez des élèves qui ont percé, que vous suivez aujourd'hui? Oui, oui, bien sûr. Alors, qui sont en école là en ce moment. Voilà. D'accord. En école, en général, il y a des écoles justement qui vont préparer aux grandes écoles, aux 13 grandes écoles D'accord. que vous évoquez. Et d'après vous, qu'est-ce qu'ils ont de plus? Souvent, vous savez, dans les concours, comme je dis, il y a souvent un double bagage. Il y a un petit apprentissage technique, bien sûr, et il y a une sensibilité. Et souvent, on est recruté en école de théâtre. Ce qu'on cherche chez le comédien et la comédienne, c'est pas seulement un jeune qui va être capable de bien dire un texte, avoir une belle diction, mais c'est aussi quelqu'un qui va avoir un point de vue. Et c'est ça qui est recruté dans les écoles, dans les conservatoires. C'est quelqu'un qui va pouvoir donner une proposition de jeu sur un rôle, par exemple, sur un personnage, quelque chose qui vient de lui. C'est ça qu'on Même très jeune, il faut déjà être en capacité effectivement de. Oui, on cherche vraiment pas dans les écoles des exécutants, mais vraiment des créatifs. Margot, les cours de théâtre, ça devrait être obligatoire à l'école ou pas? En classe? Alors, obligatoire, je ne sais pas, mais accessible en tout cas. On ne peut pas remplacer les poésies, je sais pas, non? Alors ça, moi j'aimerais bien. Ça traumatise tout le monde les poésies. J'aimerais bien. Moi, Enfin, pour moi, j'adore les mais... poésies. Ouais, toi, tu crânes tout le temps. Non, pour moi, Toujours 20 en poésie. Ça devrait être beaucoup plus accessible parce que c'est vrai qu'il y a, par exemple, dans mon lycée, il y avait pas. Enfin, quand j'étais dans mon lycée, il n'y avait pas d'option théâtre. Il y a beaucoup de. Ou alors c'était sur un temps entre midi et deux, donc soit on faisait pas la pause, enfin, soit on n'allait pas manger, soit. Enfin, c'était. C'est toujours un choix. Moi, je pense qu'on devrait laisser une possibilité aux adultes, comme aux élèves, comme aux enfants, comme à tout le monde, de pouvoir accéder à ça et de le découvrir. Le forcer, je sais pas, parce que c'est. Et ça pourrait donner un point de vue un peu négatif, parce que si on n'est pas forcément à l'aise avec son corps, avec sa voix, avec le fait de proposer, ou qu'on est timide, c'est pas forcément quelque chose où on va être à l'aise, mais au moins de permettre de découvrir. Donc obligatoire, je sais pas, mais plus accessible en tout cas. Pareil? Oui, pas obligatoire. Je pense qu'il y a deux sujets par rapport au théâtre à l'école. C'est d'un, la formation des enseignants, justement pour que les récitations de poésie soient plus agréables. Moi, je suis arrivé dans le métier, en effet. Non, mais on prend la parole devant. On connaît plein de gens que ça a traumatisé, il n'y a pas que moi. Oui, bien sûr. On prend la parole devant des classes et souvent on est sous-formé, disons, à l'oral. Et moi, ça m'est arrivé, bien sûr. Donc, il y a d'une part la formation des enseignants et d'autre part une vraie réflexion à avoir parce que, bon, là, aujourd'hui, la réforme du lycée, par exemple, j'ai beaucoup de collègues secondaires qui me disent qu'avec les options, les emplois du temps qui sont compliqués, il est difficile de mettre en place des ateliers théâtre en lycée. Donc, il y en a beaucoup qui disparaissent de ce fait. Et c'est vrai qu'il y a une réflexion à avoir pour essayer de trouver des créneaux qui puissent permettre l'accessibilité à ce type d'atelier. J'ai encore cette vision. Je vois encore la classe. J'étais tout petit. C'était du ronsard. Voilà. Je préfère pas continuer. Mais c'est vrai que je m'en souviens, ça m'a marqué. Ça a marqué effectivement toute ma vie. Margot Oussuot, merci beaucoup, comédienne, metteur en scène. Vous étiez à l'école de la Générale à Montreuil. Vous avez le statut d'intermittente. Et Alexis Leprince, dramaturge pour la compagnie Artepo, professeur de théâtre et de lettres, Hippocagne-Cagne, au lycée Joliot-Curie de Nanterre. Merci à tous les deux. J'espère vous revoir très vite. Irina? Merci à vous. J'ai compris. On se revoit demain. Allez, ciao.